l'Institut national de la femme s'active pour la promotion des droits à la santé sexuelle et de la reproduction et pour la sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel. Des échanges sous la houlette de la secrétaire exécutive de l'INF avec les apprenantes des universités publiques se sont tenus à Porte-Novo pour le compte d'une première étape. C'est donc avec une attention soutenue que nous nous acquittons du devoir républicain, celui de veiller à vous garantir les meilleures conditions d'encadrement pour un succès éclatant dans vos études. Ce devoir consiste aussi dans la protection contre les maux qui menacent votre épanouissement. Bien chers amis étudiantes et étudiants, notre vœu le plus cher et sûrement celui de vos chers parents est de vous avoir en bonne santé pour vous prendre en charge de façon responsable. Achevez vos études, vous assumez au plan professionnel, fondez une famille et contribuez au progrès de la nation. Mais ce beau rêve que nous caressons avec beaucoup d'espoir est constamment sous la menace des imprudences liées à une gestion irresponsable de la sexualité. Mon rôle en tant que secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme a été d'entretenir les étudiants sur la question du harcèlement sexuel, de leur dire ce que c'est, de leur dire comment c'est défini par la loi, pour que quand ils se retrouvent éventuellement dans certaines circonstances, ils arrivent à réaliser qu'ils sont en train d'être l'objet de harcèlement sexuel. Je leur ai parlé des sanctions qui sont encourues. Je les ai encouragés à ne pas se laisser harceler. Je les ai encouragés également à veiller à ce que dans leurs attitudes également en retour, ce ne soit pas eux qui soient le sujet qui entretient le harcèlement sexuel. J'ai par exemple attiré l'attention des étudiants du sexe masculin sur ce vilain rôle qui est celui d'entremetteur que certains parmi eux jouent pour faciliter la commission du harcèlement sexuel aux enseignants. J'ai indiqué quelle est l'attitude, quelle est la relation réelle qu'il y a entre un enseignant et un apprenant, rappelant que c'est un éducateur, rappelant que c'est celui qui en fait doit enseigner des valeurs morales, des principes de vie à un étudiant, que c'est également lui qui va diffuser son savoir à l'étudiant et que c'est quelqu'un qui est en situation d'autorité. De pertinentes communications portant sur les bonnes informations en santé de la reproduction et sur comment faire connaître les services disponibles et comment y accéder, les outils pour se protéger du harcèlement sexuel. L'amendement clandestin, tout ce qui aboutit à la déperdition scolaire. Mais que faut-il faire? Est-ce qu'il faut laisser les jeunes souffrir? Il faut aider les jeunes à adopter un comportement sexuel responsable. Car sur l'existence de certaines ONG, dont la BPI, on a beau donner les meilleurs conseils aux garçons et aux filles à la maison, mais une fois à l'université, il peut ne pas comprendre le phénomène du harcèlement sexuel. L'Institut national de la femme a décidé d'insister également sur ce facteur. Ça peut être vocal, un numéro sur lequel quand vous nous envoyez les dénonciations que vous vous plaignez, vous donnerez des détails, mais votre anonymat vous sera conservé. L'anonymat dans une procédure comme ça n'est levé que dans le secret d'une instruction. Si jusqu'à ce moment où vous êtes venu à l'université, vous n'aviez pas réfléchi exactement à qui vous voulez devenir, c'est le moment de le faire. Vous avez un parcours à faire ici dans cette université. Peut-être que votre plan c'est de devenir enseignant, peut-être que votre plan c'est de devenir interprète de conférences, peut-être que vous voulez devenir un entrepreneur, etc. Vous avez un chemin à faire. Et pour faire ce chemin,
il faut que vous gardiez la tête fixée sur votre objectif. Il faut que vous ayez un focus. Dans 3 ans, dans 4 ans, je veux aller où? Je suis qui? Je vais vers quelle direction? Les participantes disent avoir pris bonne note pour leur vie professionnelle et privée. J'ai découvert plusieurs choses que j'ignorais, donc ça m'aide en tant que femme dans ma vie. Pour ma santé sexuelle, il y a certains risques que je devrais éviter pour ne pas tomber dans les maladies sexuellement transmissibles. Et aussi en tant qu'élève professeur, future enseignante, ça m'aidera dans mon rôle non seulement d'enseignante mais surtout d'éducateur, parce qu'après tout, le métier d'enseignement c'est un métier d'éducation. L'enseignant aussi est éducateur. Alors ça m'aidera à former les élèves que j'aurai à ma charge demain. Donc ça me rapporte beaucoup cet enseignement. Après avoir suivi ces 2 communications, j'ai pris conscience des risques auxquels nous sommes confrontés, nous, jeunes, dans nos relations sexuelles de tous les jours. Et désormais, je sais comment m'y prendre. Je sais désormais qu'il existe des méthodes contraceptives comme les pilules, les colliers, les plannings qui peuvent désormais réduire les risques de maladies, des infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées.